tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois d'octobre 2022. Nous allons donc voir quel va être le signe dont on va parler dans cette vidéo. Voir un petit peu quel va être le signe qui va être révélé. Allez, voyons voir ça. Alors, voyons voir un petit peu quel va être le signe dont on va parler. Allez, je vais choisir celui-ci. Eh bien, c'est vous, les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Je vous invite donc, dans ces cas-là, à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et je vous invite également, pour compléter cette vidéo, à regarder celle de votre signe lunaire, mais également de votre ascendant. Pour cette vidéo, je vous ai choisi 3 oracles pour pouvoir un petit peu voir ce qu'on a comme information. Alors, j'ai commencé avec un nouvel oracle que je vous présenterai ultérieurement dans une vidéo spécifique, l'oracle intuitif de Frédéric Esteban. Donc pour tout ce qui est domaine général. Je vous ai choisi pour le domaine amoureux l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que voici. Et également, pour terminer et avoir un message supplémentaire, l'oracle des runes, l'oracle chamanique des runes de Yalon Rune, dans l'édition Le Duc. Voilà. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2022 pour vous les Vierges, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Alors, quel est le sentiment général? Ok. Bon, ça bouge, ça remue, ça swing, on va le dire comme ça. Voilà, vous aurez compris qu'au vu des cartes, on est dans une période de changement. Nous rentrons dans une période qui est la Lune en Balance. On sait qu'il y a quelques planètes qui sont rétrogrades en ce moment et qui vont, à ce que je vais appeler, vous bouger, vous sortir d'une zone de confort, entre guillemets, on va le dire comme ça. Un petit peu comme si vous faisiez un nettoyage, une épuration, une prise de conscience, une mise en place. Ça fait déjà plusieurs mois que pour beaucoup d'entre vous, vous devez être dans ce système. Mais là, on est presque, j'ai presque envie de vous dire, dans la queue de la comète. On va le rigoler comme ça, mais c'est un peu ça. Et donc, on est en train de finaliser les petits changements. Alors, dans votre cas, vous aurez compris que il se peut, j'ai bien dit il se peut, pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie d'entre vous, vous ayez envie de changer de travail ou vous êtes en train de changer de travail parce qu'effectivement les conflits sont toujours de pair, que rien ne s'arrange malgré peut-être les promesses, que vous avez peut-être changé de patron ou changé de direction ou changer de collègue et effectivement rien ne se passe comme vous aimeriez que cela se passe et on voit bien qu'il y a une séparation. Alors ça peut être également amical, bien sûr, ça peut être également familial. Comme j'ai le domaine sentimental à part, je ne vais pas en parler ici, mais on sent que de toute façon vous allez on va dire vous séparer d'une situation, d'un boulot, de personnes, d'une amitié, peu importe,
parce que cela ne vous convient plus. Vous êtes dans une phase de changement, de prise de conscience et vous avez besoin d'être plus en adéquation avec vous-même. Pardon. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, vous aurez compris que là, décidément, même à la maison, donc ça peut être également la famille, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, des discussions, des échanges, des disputes. On a le danger. Ça veut dire que on est vraiment peut-être dans une situation où d'habitude vous êtes plutôt rationnel, vous êtes plutôt, je dirais, ancré, vous êtes des gens assez logiques, assez carrés. Peut-être que là, le danger, ce serait de sortir de vos gonds et d'aller, ce que moi je vais appeler, trop loin. Peut-être que vos mots vont dépasser vos pensées. En tous les cas, c'est un moment critique, et je vais le dire comme ça, pour certains et certaines d'entre vous. Et le danger, effectivement, c'est de devoir peut-être se séparer de certaines personnes, non pas dans une forme de diplomatie, mais de se séparer brutalement. Hein. Donc attendez-vous à des ruptures brutales, on va le dire comme ça. Alors, rupture brutale, mais bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Vous avez peut-être, alors vous connaissant un peu les vierges, je pense que ça me paraît logique, vous avez un plan B. Le plan B, ça veut dire quoi? Alors, évidemment, familial, amical, on va dire que le plan B est plus dans l'ordre émotionnel, donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez vraiment tourner une page. Mais si on s'affole sur le côté, je dirais, professionnel, ça veut dire que vous avez quelque chose d'autre derrière. Quelque chose qui vous redonne un regain. Et on l'a bien avec la carte du changement. Ça veut dire qu'en fait, vous switchez. Donc ça peut être, vous prenez la tête avec vos patrons, vous leur flanquez une démission un petit peu comme ça, mais en fait limite vous aviez prévu votre coup et vous changez de job. Il se peut qu'effectivement ça peut vous permettre entre guillemets pour certains justement de parler de rupture conventionnelle et pouvoir vous mettre à votre compte. Vous aurez compris que il n'y a pas de hasard dans ce qui va se passer, les synchronicités vont se mettre en place pour quelque chose, en tous les cas, quelque chose de positif pour vous. Alors avec la carte de l'homme, vous aurez compris que vous êtes dans l'action. Je mets un pas en avant, je fais les choses en avant. Donc les vacances, c'est bien, je m'éloigne, je prends du recul, mais également je prends du temps pour moi. Ça veut bien dire que je pense à moi, je me recentre sur moi. Et bien évidemment, si vous prenez des vacances, c'est tant mieux. Mais moi, dans votre tirage, c'est ce que je ressens. Vous suivez quoi? La femme, l'intuition. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre ressenti. On a bien, je dirais, ce côté de lune, hein, de cycle de lune. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on est bien dans cette... voilà. Et on vous parle bien, alors là c'est gentil, gratitude infinie, on parle bien du travail. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment lié au travail. Donc attendez-vous à une période qui va swinguer, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais l'un dans l'autre, il n'y a pas réellement de catastrophe. Voilà. Moi, je veux dire que c'est un petit peu, vous allez partir de quelque chose où vous ne vous sentiez plus à votre place pour aller vers quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et j'ai presque envie de vous dire que même lorsque vos mots dépenseront vos pensées, je dirais que même là, il y aura une forme de synchronicité. Donc, pas de panique, amis vierges, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place pour vous et ça sera quand même extrêmement positif. Peut-être plus sur la fin de l'automne, mais on est en plein dedans. Les changements sont pour vous et c'est le principal. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Nous allons voir un petit peu si on a les mêmes énergies pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, toujours pour ce mois d'octobre 2022. On se rapproche hein, de 2023. On se rapproche, on se rapproche. Allez, on y va.
des imprévus, de l'inattendu, des invitations, des déplacements, de la distance, d'une période de rencontre. Bon, bah là ça bouge, mais moi je vais vous dire ça bouge positivement. Donc déjà, premièrement, attendez-vous à de belles surprises, que vous soyez en couple ou pas. Il y a de belles surprises. Peut-être une personne qui vous invite au moment où vous y attendez le moins. Peut-être effectivement un déplacement, un voyage qui vous permettra de rentrer dans une période de rencontre. En tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui rentre dans votre signe. Donc, attendez-vous à de jolis changements. Alors, on vous parle de souffrances et de blessures du passé. Ah, on vous parle de coup de cœur, yes. Et on vous parle d'amour partagé. Alors, attention, durant cette période de rencontre, vous risquez d'avoir un coup de cœur, hein, un coup de foot, quelque chose, waouh, ça va vraiment bien vous attirer. Mais voilà, on a été blessé par le passé, on a eu de véritables souffrances, hein, on voit bien un petit cœur qui a été transpercé, on voit bien des petits sparadraps, et on voit que malheureusement, malgré les petits points de suture, tout n'est pas bien réparé. Pourtant, attention de ne pas passer à côté d'un bel amour, quelque chose qui va vous rendre heureux, justement parce que vos blessures pourraient effectivement plomber une situation qui n'a pas lieu d'être. Donc attention, faites bien attention, recentrez-vous encore une fois sur vous, c'est important. Alors, la peur peut-être de se faire avoir. Hein. Vous voyez, on a bien l'amour vénal, la peur de se faire avoir. N'hésitez pas à vous faire soutenir par un ami, une amie, un thérapeute. Hein. N'hésitez pas. En tous les cas, attention aux disputes, désaccords liés à vos peurs et à vos doutes, ou peut-être même à une altération de ce que pourrait dire l'autre. Donc, faites bien attention. Ça pourrait vous emmener de la tristesse, de la mélancolie, excusez-moi, là où il n'y a pas lieu d'être. Hein. Donc attention à vous, parce que vous voyez, on est bien sur un décalage énergétique. Donc faites bien attention à ce que vous allez dire, faire ou autre, parce que ce sera peut-être mal interprété et ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de sympathique, puisque justement on vous parle quand même de stabilité, d'équilibre. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous apporter ce petit plus qui vous manque. Peut-être qu'elle va vous chambouler, peut-être qu'elle va vous secouer, sûrement dans le bon sens du terme, mais attention de ne peut-être pas passer à côté parce que justement vous seriez déstabilisé, ce serait dommage, alors qu'elle est là pour vous apporter tout le contraire, stabilité et équilibre pour beaucoup d'entre vous. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous les vierges. Ascendant vierge, planète en vierge. On va un petit peu voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous. Alors, on a en sous. En sous, c'est l'enfance, la parole, la communication. Donc, vous aurez compris que ce que l'on va vous demander, c'est de communiquer, d'échanger. Également, être dans l'intention de, ça c'est important. Avec Berkana, on est sur la régénérance, le commencement, la vision intérieure et la naissance. On l'avait avec le changement. Donc, vous aurez compris que vous allez évoluer. Et avec Sowilo, on est sur la connaissance céleste, le soleil, la rapidité. Donc les choses vont se faire rapidement pour vous. Et on vous le disait par rapport au changement professionnel, vous savez que les choses vont bouger. Mais même dans le domaine sentimental, vous avez cette rapidité. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.